Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors sur cette chaîne, on innove avec des interviews. Pour la première de cette rubrique interview sur la chaîne Tatiana Assi Business en ligne, nous recevons l'une des personnes de la crème en ce qui concerne le digital en Afrique. Nous recevons Madame Edith Brou qui nous a fait le privilège de nous accorder une interview en répondant volontairement à nos questions. Pour ceux-là qui ne la connaissent pas, elle fait partie des 50 personnes les plus influentes d'Afrique et sa particularité, c'est qu'elle a créé de la richesse à partir du digital. Vu que bien sûr, sur cette chaîne, n'oubliez pas que nous traitons des thématiques du business en ligne, de l'e-commerce et de l'entrepreneuriat. Donc, c'est avec plaisir que nous recevons Madame Edith Brou pour cette série de questions qui m'a bien sûr appris beaucoup de choses et je suis certaine que vous allez apprendre beaucoup de choses à travers cette interview. C'est une femme vraiment excellente qui fait la fierté de l'Afrique. Alors, je vous invite à suivre cette interview jusqu'à la fin et on se dit à tout de suite. Ok, la question 1. Oui, je dirais que j'étais prédisposée à faire du digital parce que j'ai toujours été passionnée par tout ce qui touchait à la tech, tout ce qui touchait à l'internet, à l'ordinateur, à la manipulation des jeux vidéo. J'adorais jouer déjà aux jeux sur PC, sur disquette dès les années 2000. Donc voilà quoi, j'étais passionnée déjà par ça. J'adorais les films de science-fiction comme Stargate, Star Wars, E.T., voilà, ce genre de film quoi. Donc je pense que j'étais prédisposée. La question 2. Depuis combien d'années êtes-vous entrepreneur digital et quels sont les challenges que vous avez rencontrés? Je suis entrepreneur digital depuis près de 10 ans. Les challenges que j'ai rencontrés, on va dire que c'était surtout convaincre les clients au début. J'ai effectivement démarré en 2010 comme chef de projet web et ensuite j'ai été digital manager et country manager. Et principalement, c'était surtout de convaincre les clients à l'époque qui ne connaissaient pas vraiment l'importance des réseaux sociaux pour leur business, pour développer leur business, qu'est-ce que ça allait leur apporter et tout. Et donc, il fallait véritablement faire une véritable évangélisation des clients pour leur montrer l'impact positif sur leur business concernant l'utilisation des réseaux sociaux, la communication digitale et tous les codes qu'il y a autour. Pensez-vous que la jeunesse africaine a une chance de réussir dans le digital comme en Europe? Oui, absolument. En fait, la question ne se pose pas. Les jeunes, qu'ils soient en Afrique ou en Europe, peuvent réussir dans le digital. La génération des millennials et surtout la génération Z, donc la génération née après les années 80, les années 2000, pardon, cette génération-là a tout pour réussir, quoi. Vous avez un outil puissant dans la main, Internet, surtout les téléphones, les applications de réseaux sociaux, vous avez tout en fait, donc vous n'avez pas le choix, vous pouvez et vous devez réussir dans le digital. Pouvez-vous résumer en 3 points ce qui fait la réussite d'un entrepreneur en ligne? En 3 points, c'est la consistance, donc consistance, fréquence, c'est à peu près la même chose pour moi. En 2e point, je dirais la créativité pour réussir. Et en 3e point, je dirais bâtir un réseau, bâtir une communauté. Ensuite, vous faites partie des 50 personnes les plus influentes d'Afrique. Qu'est-ce que ça fait d'être la seule dans ce domaine à avoir cette distinction? Je ne suis pas la seule à avoir cette distinction. Il y a beaucoup de femmes africaines comme moi qui sont des leaders dans la tech en Afrique. Il y en a beaucoup. Et surtout des high profile. Je salue Rebecca Inochong au passage. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me touche énormément. C'est pas la première fois que je reçois ce type de prix, de distinction, de reconnaissance. Et ça me motive à faire encore plus. Ça me motive à apprendre toujours plus et à give back to my country, à donner à mon pays, à redonner à mon pays, à partager aux jeunes, à la jeune génération, mon savoir-faire pour aider cette génération à briller et surtout à tirer notre continent vers le haut.
Ensuite, comment vous gérez vos réseaux sociaux malgré votre emploi du temps chargé et quels conseils pratiques pouvez-vous nous donner pour travailler notre personal branding? Je gère mes réseaux sociaux comme une entreprise, comme un business. Je fais attention à tout ce que je publie. Ce que je le publie, c'est que je l'ai décidé, je l'ai voulu. Parce que je considère que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est un citoyen numérique. Chacun d'entre vous, grâce à cet outil qu'est le téléphone portable et Internet et les réseaux sociaux, vous avez la responsabilité de faire attention au contenu que vous postez. Donc, vous êtes vous-même votre PR, donc votre public relation, votre gestionnaire de relations publiques, on va dire. Donc, vous êtes le propre capitaine de la gestion de votre identité numérique, de votre visibilité et de votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, il est important de faire attention et c'est ce que je fais. Avant de publier, je pense déjà même à ce que je vais publier, peut-être même la veille, en me lavant, en préparant ou en conduisant. Je sais exactement ce que je vais publier. Après, sur Twitter, c'est un peu plus spontané, mais je choisis vraiment mes publications. Donc, je gère tout ça comme un business. Et concernant le personal branding, je pense que vous avez suffisamment de ressources pour améliorer votre personal branding. Tapez « Comment améliorer son personal branding » dans Google. Vous allez avoir toutes les réponses. Soyez curieux, c'est très important. J'ai vu que vous êtes certifié en inbound marketing. Pensez-vous que ce type de certification profiterait? Oui, l'inbound marketing, ce genre de certification et bien d'autres sont utiles pour les jeunes. Ayez soif d'apprendre, ayez soif de vous former. Et voilà, n'hésitez pas. Donc, que ce soit en inbound marketing, que ce soit en marketing digital ou d'autres certifications, même en code informatique, même si vous êtes passionné uniquement de communication, apprenez quelques lignes de code, c'est important aussi. Donc, soyez ouverts à la formation continue et vous avez des ressources disponibles sur Internet, qu'elles soient gratuites ou pas. Voilà, profitez-en, quoi. Ensuite, quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui et comment Internet vous a permis d'avoir de plus en plus de marché? Je ne donnerai pas mon chiffre d'affaires, mais je dirais que je vis d'Internet, je vis des réseaux sociaux et voilà, c'est ma plantation de café cacao. Voilà, c'est ce qui me rapporte de l'argent chaque mois et voilà, je vis bien, ça va, je ne me plains pas. Comment Internet m'a permis d'avoir plus de marché, et surtout avec mon réseau, le réseau que j'ai bâti, en partageant mes connaissances dans la communication marketing, dans la gestion des réseaux sociaux de mes clients. Dès le départ, il y a déjà 5 ans, je me suis bâti cette réputation en termes de gestion des réseaux sociaux pour mes clients. Ils étaient satisfaits et ils se passaient le mot. Et en plus de ça, en tant que blogueuse, je me suis bâti une réputation, blogueuse dans la tech, je me suis bâti une réputation. J'ai beaucoup donné en participant à des rencontres internationales, à des conférences, en étant modératrice, en étant formatrice et tout. Et finalement, ça me revient, quoi. Donc, je peux dire que j'ai semé. Et maintenant, je récolte les fruits de tout ce que toutes les graines que j'ai semées sur mon passage dans la tech, dans le digital, dans la communication digitale en Afrique. Pensez-vous que c'est possible de gagner de l'argent avec Internet sans capital? Sans capital, non. Arrêtons de blaguer les jeunes sans capital, non. Déjà, même avec 100 francs, 200, même pas, je dirais 5 000, 10 000, c'est déjà du capital. Donc, arrêtons de blaguer les jeunes en disant non, tu peux démarrer de zéro. On ne démarre pas de zéro, on démarre déjà avec quelque chose. Aussi infime soit-il. Donc, on peut démarrer avec peu, mais on peut réussir sur Internet. Un mot de fin pour encourager la jeunesse africaine à se lancer dans le digital. Je dirais, les jeunes, ne soyez pas paresseux. Lorsque vous voulez une information, tapez simplement dans Google. Moi, je connais des jeunes que j'ai interviewés, que j'ai rencontrés, qui aujourd'hui sont chefs d'entreprise ou travaillent chez des GAFA, mais qui se sont formés sur Internet, qui ont été curieux, suffisamment curieux pour apprendre. Comme ce jeune qui a un bar à Abidjan, qui marche très bien, et qui a appris à faire des cocktails sur YouTube. Vous avez tout, en fait. Dans cet outil-là, vous avez tout. Donc, vous n'avez pas le droit d'être paresseux ou de dire que vous n'avez pas de travail. Soyez créatif, ne baissez pas les bras.
Soyez inventifs et surtout, utilisez cet outil qu'est Internet à bon escient. Vous avez un outil en or, profitez-en. Et ne trouvez surtout pas d'excuses. Voilà, merci. Merci les amis d'avoir suivi cette interview. Comme je vous l'avais dit précédemment, personnellement j'ai beaucoup appris, ok. Il y a eu beaucoup de ressources qu'elle a données dans cette interview concernant ses débuts. Vous voyez que, comme je vous l'ai dit, tout le monde n'est pas excellent du coup. Tout le monde travaille, ok. Mettez-vous dans le processus, travaillez afin d'être excellent. Elle est en ligne depuis 2010-2011. Ok, qu'elle a commencé ses activités en ligne. Aujourd'hui, elle gagne clairement, elle a eu une vraie notoriété en ligne par rapport à son business. Et elle a une agence qui fait vraiment des exploits partout en Afrique et même dans le monde en offrant des services de digitalisation. C'est une femme vraiment respectable et respectée. J'ai eu le plaisir de vous la voir en exclusivité sur cette chaîne pour cette interview. Et j'espère que vous avez appris autant que moi pour les tips qu'elle nous a donnés à nous, la jeunesse africaine, afin qu'on se lance massivement et qu'on tire parti du digital. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez appris et s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde. Si cette nouvelle rubrique de la chaîne YouTube vous plaît, dites-moi aussi, je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!